Près de 2 millions de personnes sont affectées par le virus de l'hépatite en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence de l'hépatite virale qui est de 13%. Et puis la Russie exclut des Jeux olympiques et des championnats du monde pendant 4 ans. L'Agence mondiale antidopage en a décidé ainsi après sa récidive en matière de triche et de falsification des données de contrôle. Bonsoir et bienvenue dans le journal. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hépatite virale est de 13%, ce qui représente à peu près 2 millions de personnes affectées par le virus. L'hépatite virale, une inflammation du foie qui se décline sous 5 types, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, D et l'hépatite E. La Fondation Lévite Inter Côte d'Ivoire entame une campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges pour endiguer la maladie. Le reportage de Clément Boko. Considéré comme un tueur silencieux par les professionnels de la santé, l'hépatite virale affecte plus de 325 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, environ 13% de la population souffre de l'hépatite virale. Pour lutter contre la maladie, la Fondation Lévite Inter de Côte d'Ivoire investit lycées et collèges d'Abidjan en vue de sensibiliser les élèves sur les mesures de prévention. Très souvent, cette maladie est confondue par le palu. Donc les gens pensent que c'est un palu. Quand ils vont faire le dépistage, c'est déjà trop tard et ça devient une cirrhose de foie ou un cancer. Et aujourd'hui, le taux de prévalence en Côte d'Ivoire, selon le programme national hépatite, c'est 13%. C'est trop. Les élèves sont les plus exposés à l'hépatite virale qui se transmet par diverses voies, entre autres le sang, la salive et le spermatozoïde. Pour les acteurs de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, la sensibilisation et le dépistage en milieu scolaire est un ouf de soulagement. Avec des jeunes de cet âge-là, quand ils sont dans une maison, ils peuvent facilement se partager la brosse à dents. Ils peuvent partager facilement l'éponge dans une maison. C'est des gens qui jouent ensemble, ils sont toujours en contact avec la sueur de l'autre. Et c'est pourquoi on est vraiment inquiet. Et ça, nous devons prendre ça à bras le corps. Très bonne chose, puisque l'hépatite B et C est encore plus dangereux que le VIH-Sida. Donc j'invite mes camarades à faire le dépistage. Je viens de faire mon test de dépistage contre l'hépatite B. Bon, en fait, j'encourage mes sœurs à y participer car ça nous prive de beaucoup de maladies. Dans le pays, près de 2 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B avec un taux de prévalence de 5,38%. 450 cas d'hépatite C sont déclarés en 2019, soit 1,97% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coût du traitement d'une hépatite C est de 7 500 000 francs CFA. C'était un reportage de Douadé Lazer. Et puis les médecins de l'hôpital de Zieunula pourront continuer de sauver des vies même s'il y a une coupure d'électricité. Cela a été rendu possible grâce au don d'un groupe électrogène à cet hôpital, un don du Premier ministre dans le cadre du programme social du gouvernement à l'endroit des couches vulnérables. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait don d'un groupe électrogène à l'hôpital général de Zieunula et d'un lot de matériel aux différentes communautés traditionnelles et religieuses de la cité du Zaouli. Valeur du don, 20 millions de francs CFA. Ce lot de matériel, composé de 500 chaises, 600 nattes et d'une centaine de bouloirs, vient soulager la population de Zieunula et s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. C'est l'œuvre du Premier ministre dans l'ombre sous la conduite éclairée du président de la République. Donc vous êtes engagé dans une voie. Vous avez choisi comme haut patron le Premier ministre. Pour le maire de la commune de Zieunula, Olivier Djebidje Vami, ce geste du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient à point nommé. Quant aux représentants des populations, il a exprimé la gratitude de toutes les communautés traditionnelles et religieuses à l'endroit des autorités du pays et a formulé des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, tout en émettant le vœu de voir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuer une visite dans la cité du Zaouli. Sachez que 300 jeunes ont été formés au métier de l'artisanat depuis le mois de juillet 2017 par Save Children, Kavoé Kiva et SOS Violence Sexuelle avec l'appui financier de l'Union européenne. Ce projet vise à contribuer à la promotion et à la réalisation des droits de l'enfant, particulièrement des filles et des garçons vulnérables. Clément Boko. Sortir les jeunes de la rue ou de la précarité en les aidant à avoir un emploi. Save the Children, Kavoé Kiva et SOS Violence Sexuelle mettent en œuvre
avec l'appui financier de l'Union européenne, un projet visant à contribuer à la promotion et à la réalisation des droits de l'enfant, particulièrement les jeunes filles et les garçons vulnérables. Les 30 cellules de protection de l'enfant existantes dans les écoles, ainsi que les 29 écoles de parents créées au sein des communautés et les 6 plateformes de protection de l'enfant redynamisées par le projet, doivent toutes continuer à fonctionner dans le temps afin d'assurer la protection correcte de l'enfance. J'ose espérer que ce projet a pu apporter une réponse adéquate et pérenne face à la fragilité de l'environnement familial et parental marqué par la paupérisation et la fragilisation des cellules familiales. 300 jeunes de 16 à 18 ans venant de 6 quartiers d'Abidjan, à Djamé, à Bobo, à Tekoubé, Plateau, Trècheville et Yopougon. Ce sont 180 jeunes filles et 120 garçons qui ont bénéficié d'une formation dans les domaines de la pâtisserie, la couture, la coiffure et bien d'autres. Nous avons 3 axes. L'axe de prévention qui est de renforcer les capacités des organisations de la société civile et les acteurs étatiques sur les droits des enfants. Et le deuxième axe, nous avons pris en charge environ 300 enfants qu'on a insérés chez des maîtres artisans pour leur donner un renforcement au niveau socio-professionnel. Et ensuite, nous avons un axe de plaidoyer. Nous avons fait une étude sur les enfants en rupture sociale. Donc, c'était de faire un plaidoyer pour la prise en compte de ces recommandations qui sont ressorties de cette étude. Le présent atelier vise à faire le bilan de la mise en œuvre du projet et capitaliser sur les leçons apprises. Une visite de stand des différents apprenants a mis fin à la cérémonie. 50 autres jeunes ont été formés, eux, en vue d'installer antennes paraboliques et décodeurs pour la future télévision nationale islamique. Munis de leur kit, ils sont désormais opérationnels pour permettre aux ménages qui le souhaitent de suivre la chaîne religieuse. Bintou Pekele, Clément Boko. Ils sont au total 50 jeunes de la communauté à avoir reçu la formation gratuite d'installateurs de kits décodeurs d'une télévision islamique. Après 3 jours de formation, ces jeunes se disent prêts à accomplir la mission qui leur est confiée. La formation était très enrichissante, en ce sens que le kit que j'ai reçu, ça me permettra d'installer les paraboles pour la communauté et pour d'autres personnes. Cela sera un plus pour moi dans mes activités. Ça m'aidera aussi à avoir plus de revenus dans d'autres domaines. Je remercie la radio de nous avoir récompensé pour notre effort que nous avons fourni. Si moi je sors demain, je vais montrer aux autres que ce travail n'est pas fait qu'aux hommes seulement. Ça demande de concentration. Et si tu es concentré, peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux placer un parabole. Un manuel d'installation, un sac à dos et une perceuse sont les composantes du kit offert par cette télévision islamique. Cette étape marque la phase opérationnelle. Cette phase d'aujourd'hui, qui est la remise des kits, est une phase qui nous pousse en tout cas à l'optimisme que nous aurons sur toute l'étendue du territoire des jeunes que, j'emprunte le mot, les soldats de la paix, les soldats du développement, pour une meilleure promotion de l'islam, et ces kits pourront leur servir partout où besoin se fera sentir. Ismaïla Sidibé, directeur général de la TNT Sat Africa, félicite les jeunes et les encourage à faire bon usage de leur matériel de travail. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très fiers d'être là. Nous emmenons pour un tout, un décodeur et des jeunes formés dans les métiers de l'installation du numérique. Et deuxièmement, c'est d'amener un équipement, ça c'est l'esprit TNT, qui puisse accompagner l'État ivoirien et les populations à s'équiper. La formation de ces jeunes à l'installation des décodeurs de la future télévision islamique intervient après la phase test. Munis de leur kit et de leur diplôme de formation, les 50 jeunes se déploient sur toute l'étendue du territoire national. L'heure est au bilan du Hajj à 2019. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj ont réuni tous les acteurs pour évoquer l'impact des réformes sur les performances du Hajj 2019. Ce point permettra aux acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj de mieux organiser le prochain pèlerinage à la Mecque. Parga Sorokoni. En 2019, ce sont 9000 pèlerins, dont
6 000 du contingent étatique et 3 000 des opérateurs privés qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj, a été marqué par la satisfaction des pèlerins et des autorités saoudiennes. Les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj, dans leur ensemble, entendent améliorer les éditions à venir. Un séminaire bilan autour du thème « Impact des réformes sur les performances de l'organisation du Hajj 2019 » est donc initié. Objectif, établir le bilan des performances opérationnelles de l'organisation et identifier les faiblesses des points critiques. Ce sujet vise davantage à mettre en évidence les dysfonctionnements constatés que les réussites enregistrées au cours de cette édition afin de permettre une amélioration qualitative des prochaines éditions. Nous pouvons, d'une manière générale, dire que le Hajj 2019 s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a quand même quelques imperfections que nous nous attellerons à corriger. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministre de l'administration du territoire qui a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, encouragé et félicité l'ensemble des opérateurs du Hajj pour la qualité de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les organisateurs du Hajj en Côte d'Ivoire pour les succès enregistrés dans l'organisation du Hajj durant ces dernières années. En attendant des diagnostics sans concession que vous ferez de la dernière édition, je puis affirmer qu'elle a été un succès, comme l'ont constaté bien d'observateurs, notamment les autorités saoudiennes. Cette rencontre des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj a vu la participation de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des opérateurs du Hajj, des structures d'assistance aéroportuaire, entre autres. Sachez que Cissé Cheikh et Reed Bagui représenteront la Côte d'Ivoire au JO de Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020. Le médaillé d'or au JO de Rio était déjà qualifié. Reed Bagui a décroché sa qualification directe à Moscou avec la première place obtenue à la finale des Grands Prix de Moscou samedi dernier. Reed Bagui a sa deuxième participation consécutive au JO. Le drapeau russe ne flottera pas sur les JO de Tokyo 2020 ni sur ceux de Pékin 2022, suivant les recommandations de son comité de révision de la conformité. Le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage a ce lundi à Lausanne décidé à l'unanimité d'exclure la Russie des Jeux olympiques et des grandes compétitions internationales pendant 4 ans. Une période incluant les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et de Pékin en 2022 interdite de candidature à l'accueil d'événements internationaux. La Russie pourrait également se voir à retirer l'organisation du mondial masculin de volleyball et des championnats du monde de lutte en 2022. Si l'Euro 2020 de football, la finale de la Ligue des champions de 2021 à Saint-Pétersbourg et le Grand Prix de Formule 1 de Russie ne seraient pas impactés, la Fédération internationale de football a indiqué son désir de clarifier les conséquences sur ces compétitions et notamment la Coupe du monde 2022 au Qatar. Jean-Luc Mélenchon, condamné à 3 mois de prison avec sursis, le chef de file de la France insoumise était poursuivi pour rébellion et provocation après la perquisition du siège de son parti en octobre 2018. Le dirigeant de la gauche radicale en France, Jean-Luc Mélenchon, a été condamné ce lundi à 3 mois de prison avec sursis pour rébellion et provocation lors d'une perquisition agitée au siège de son parti, la France insoumise, en octobre 2018. Le tribunal correctionnel de Bobigny, près de Paris, a suivi les réquisitions du parquet et Mélenchon devra également s'acquitter d'une amende de 8 000 €. Le leader de la gauche radicale française avait vivement réagi le 16 octobre 2018 à une perquisition au siège de son parti dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires du parquet de Paris, confiées depuis 1 an à des juges d'instruction. L'une portait sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017 et l'autre sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de la France insoumise. Il s'était opposé avec virulence à la perquisition. Il avait alors appelé ses proches à enfoncer la porte pour entrer dans les locaux où la perquisition était en cours, affirmant « La République, c'est moi ».
On le voyait également bousculer un représentant du parquet ainsi qu'un policier qui tentait de s'interposer. C'est bientôt Noël. Aux États-Unis, des Pères Noël font du ski. Des centaines de skieurs déguisés en Père Noël descendent les pistes de la station de Sunday River à Newbridge dans le Maine lors d'une journée de charité. L'événement a pour objectif de récolter des fonds pour le River Fund qui aide à financer des programmes d'éducation et des activités pour les enfants. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.